Cheikh Fall est agriculteur à Diadiane, un village au centre du Sénégal. En cette journée de septembre, il prend soin de ses terres car la récolte du mil approche. bu nu toogee ba xam ne góob nañu dugub bi ba mu jeex ko defee tombé gerte gi ñor ndox bi wàññeeku. waaw bu nuy dagg dugub ji waaw xam nga dañu koy daane ba pare dagg ko roñ ko yóbbu ci kër yi waaw su ko defee diir boobu gerte gi dina ñor commencé deqi. Dans cette région sahélienne, la pluie ne tombe que 3 mois par an. 3 mois pour cultiver de quoi nourrir sa famille toute l'année. jamono yi ci ginnaaw soo taxawoon fii da nga naan lii du baax waaw parce que boo ndox amul dara amul. Au Sahel, le changement climatique rend la saison humide de plus en plus aléatoire. Mais un autre phénomène menace la sécurité alimentaire de ces populations. Les sols sont de moins en moins fertiles. Ici, on peut noter une forte croissance démographique de la population. Et cette forte croissance de la population donc, a des impacts sur l'environnement. Là, je peux citer la dégradation des terres qui est liée au fait qu'il n'y a plus certaines pratiques comme la jachère, ce qui entraîne une baisse de la fertilité des sols et ça a donc des conséquences négatives sur les récoltes. L'agroforesterie est une solution pour lutter contre les effets du changement climatique et restaurer la fertilité des sols. C'est une conviction partagée par les agronomes et par la plupart des agriculteurs. Pour moi, l'agroforesterie fait partie des quelques techniques incontournables pour affronter les questions du changement climatique, que ce soit les questions de mitigation ou les questions d'adaptation. Les systèmes agroforestiers offrent de nombreux bénéfices, certains connus depuis toujours, d'autres révélés récemment par la science. La première chose, c'est que ça permet de piéger du carbone dans des zones et effectivement, il y a beaucoup plus de carbone dans la biomasse d'un arbre que dans la biomasse de céréales en général. L'autre chose, c'est un effet de restitution de vapeur. Et on s'est aperçu d'un phénomène dont avaient parlé nos ancêtres, mais qu'ils n'étaient pas capables de démontrer à l'époque. On s'est aperçu que les forêts étaient capables de propager les pluies. Arbre clé de la région, le Federbia albida. Cet acacia améliore la fertilité du sol, fournit du bois aux populations et du fourrage au bétail pendant la saison sèche. Il a cette caractéristique extraordinaire, c'est qu'il est à phénologie inversée. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ses feuilles en saison sèche, juste au moment où les éleveurs ont besoin de fourrage. Mais ce n'est pas tout, le Federbia est capable d'absorber l'azote de l'air et de le restituer aux cultures. Et puis alors, il y a autre chose qui est cachée, c'est qu'il a des systèmes racinaires très profonds. Il va utiliser des ressources dont les cultures n'ont pas besoin. Et mieux que ça, il est probable qu'il soit capable de remonter ces ressources d'eau et de minéraux vers la surface. Un autre bénéfice rendu par les arbres vient d'être révélé par des scientifiques du CIRAD avec ses partenaires. La présence d'arbres dans un champ limite les attaques d'une chenille, la mineuse de l'épi de mil. On est dans des milieux qui sont complètement exempts de pesticides. On a une biodiversité qui est importante et qui va participer à la régulation des ravageurs. Les dégâts causés par la chenille sont bien plus importants sur certaines parcelles que sur d'autres. Pour comprendre cette variabilité, les chercheurs ont croisé des données écologiques avec l'analyse du paysage. Thierry Brévaux et son doctorant en écologie, Armand Dousseau, ont passé en revue les prédateurs de la chenille, oiseaux, chauves-souris et insectes. Ces espèces de chauves-souris, ils consomment les papillons, c'est-à-dire donc dans ce cas, ils vont éviter la ponte, contrairement aux oiseaux qui vont consommer des larves au moment où il y a déjà des galeries sur les épis. De son côté, Valérie Sauty a décrit les différents éléments du paysage à partir d'images satellites haute résolution. On a observé que là où on avait une densité d'arbres importante, on avait aussi une régulation naturelle importante. Alors pourquoi? C'est que ces arbres joueraient un rôle refuge aux ennemis naturels. L'agroforesterie permet donc aussi de protéger naturellement les cultures contre les ravageurs. Cette découverte est un argument supplémentaire pour inciter les agriculteurs à conserver des arbres dans leurs champs. chaque jour noo ngi ci woon ba fii ma nekk taxaw di wax ak yow sax maa ngi ci woon sax di turwe li ma doon wax moom. L'agroforesterie cumule de nombreux avantages, stockage de carbone, adaptation au changement climatique, maintien de la fertilité des sols, protection des cultures.
C'est une solution qui est un modèle d'adaptation pour les pays tropicaux, mais qu'on peut tout à fait transplanter dans les pays tempérés. C'est une mémoire que nous avions dans nos pays, par exemple l'agroforesterie des bocages. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on a hâte de retrouver.